j'ai écarté de ma production régulière un rôti de 800 grammes que je vais cuire au Thermomix avec une marinade sèche composée de safran, coriandre, origan, plusieurs épices aromatiques comme du gingembre et de la levure alimentaire. Je vais donc pommader mon sétan avec cette marinade sèche pour bien l'imbiber de tous les côtés. Et je vais le rouler dans un film plastique pour le cuire à la vapeur. Notre belle marinade sèche est bien partout sur le rôti des deux côtés. Et on va, dans un premier temps, le sceller dans un film plastique pour le maintenir au frais pendant toute une nuit. On le cuira demain. On a donc un beau boudin bien serré de chaque côté. Le lendemain, on le déballe et on va compléter la marinade avant la cuisson avec un petit peu de fleur d'ail qu'on va badigeonner sur le dessus. Et on va ajouter des rondelles de citron bio qui vont parfumer notre rôti à l'intérieur du film. Là, on serre bien le rôti dans le film plastique et on le serre en le tournant comme une ballotine et on va serrer avec des pinces pour ne pas que ça se libère à la cuisson. Voilà. Et j'ai bien l'intention de tester le panier du Varoma du Thermomix pour la cuisson. Mais avant, on va préparer un bouillon dans lequel on va ajouter un petit peu de fleur d'ail pour rappeler notre rôti et du laurier ainsi qu'un peu de fumée liquide parce qu'on va vouloir avoir une saveur fumée pas trop prononcée. On met le bol dans le Thermomix, on l'allume. Il existe des modes pour la cuisson du sétan, mais je vais faire un test à 40 minutes en Varoma. Aïe! Ça chauffe. Avec le Varoma du Thermomix, on a effectivement une température plus élevée qu'avec une cuisson vapeur, puisqu'on atteint 160 degrés Celsius. Voilà, c'est cuit. On va pouvoir sortir le sétan du Thermomix. On voit qu'il est bien gonflé dans sa marinade. Il est encore très mou, mais il va durcir au frigo. Donc, on va simplement le sortir, le placer dans un plat et le laisser dormir une bonne nuit.